Très bien. Est-ce qu'il y a une question sur tous ces sujets-là? Allez-y, monsieur. Bonsoir. Pour Daesh, c'est qui l'ennemi principal? C'est les chiites, musulmans chiites ou les chrétiens ou les juifs? C'est les chiites. Moi j'aime pas dire État islamique parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein. C'est l'État terroriste. Et c'est vrai que Bagdad, il était prisonnier chez les Américains avant la création de... Oui. Il était prisonnier chez les Américains et comme beaucoup de chefs de l'État islamique, hein, ils étaient prisonniers chez les Américains. Hein. C'est d'ailleurs là-bas que beaucoup ont réussi à se rencontrer. C'est dans les prisons américaines. La prison. Vous croyez que le CIA, il a un droit, Non. Il y a un truc. La théorie du complot, elle a gangréné le monde arabe depuis 50 ans. D'accord? Et donc les gens n'arrivent pas à imaginer qu'il n'y a pas de complot. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de complots contre les Arabes, il y a eu les promesses non tenues par Laurence d'Arabie, il y a eu la création d'État Israël qui ne devait pas pour les Arabes se créer. Ils se font avoir depuis 100 ans. D'accord? Donc, cette théorie du complot, elle est très présente dans l'imaginaire arabe. Il y a toujours la CIA, le Mossad, ou les Iraniens, il y a toujours... Ben non. Là, l'État islamique, c'est un électron libre. Et c'est pour ça que le monde entier lui fait la guerre. Les Américains, ça leur coûte beaucoup d'argent de faire la guerre à l'État islamique. Les Américains, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont besoin des chiites pour faire la guerre au sol. Ça leur coûte de l'argent d'utiliser les avions. En rentrant dans cette guerre, l'Iran monte en puissance, ça ne leur plaît pas beaucoup. Là, les dernières déclarations de Trump vont dans ce sens. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a une manipulation derrière. Hein. Il ne faut pas imaginer ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, le monde entier ne leur ferait pas la guerre comme ça. Et pour revenir à la première question, c'est qui l'ennemi principal? C'est les chiites. C'est pas les chrétiens, ni les juifs, c'est les chiites. Vous avez une question? Bonsoir. La France a pris part à l'intervention à la coalition occidentale avant qu'il y ait les attentats du 13 novembre, je crois. Est-ce que, d'après vous, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui ne va pas chez l'État islamique pour la France? Pourquoi ils ne s'en satisfont pas au fond? Bah, tout simplement parce que la France est à portée de main. S'ils avaient l'occasion de faire ce qu'ils ont fait à Paris, à Washington ou à Londres, ils l'auraient fait. À Londres, ils ont essayé. Non, c'est l'inverse. Pourquoi la France ne se satisfait pas de l'État islamique? Qu'est-ce qu'il faut faire à Paris qui a un État islamique en Irak? Bah, il faut demander aux responsables politiques. Il faut demander aux responsables politiques. Non, parce qu'il n'y a aucune puissance occidentale qui accepterait la création d'une entité qui a cette essence révolutionnaire et guerrière avec tout le potentiel d'attractivité que l'État islamique a chez une frange de la population, en tout cas occidentale, et dans le monde arabe. Ça veut dire, sans faire de comparaison, il faut imaginer est-ce que les puissances au début du siècle dernier, occidentales, étaient contentes de l'instauration de l'Union soviétique? Non, ils ont essayé de tout faire parce que c'était un danger imminent pour eux. Et donc les puissances occidentales, dont la France, savaient pertinemment, hein, à la différence des commentateurs, que l'État islamique, c'était du sérieux. C'était du sérieux, et dès qu'il a été instauré sous sa forme État islamique en Irak et au Levant. Et moi, et d'ailleurs, là, je vous donne un autre exemple que je cite dans le livre. Dès 2013, les puissances occidentales, y compris la France, ont commencé à demander aux factions rebelles en Syrie de détourner un peu l'attention d'Assad pour se battre contre les djihadistes, dès 2013. Et il y a eu des formations rebelles qui ont été formées rien que pour ça, que ce soit dans le sud de la Syrie ou dans le nord. Et c'est comme ça que les combats fin 2013, début 2014 ont commencé à Alep. Parce que les puissances occidentales ont pris conscience de ça. Et de son côté, l'État islamique avait aussi conscience de ça. C'est pour ça que je dis qu'ils ont commencé à prendre des otages dès 2013, des otages occidentaux. Ils ont envoyé Mehdi Limouche en Belgique bien avant l'intervention de la France. Parce que les deux parties, donc à la différence des gens qui commandent depuis des années, sans savoir de quoi il s'agit, savaient pertinemment que le clash était inévitable. Voilà. Et est-ce que la France ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne peuvent laisser cet aimant qui attire une partie de leur population
vers cette nouvelle entité qui bouleverse la région. Ben non, parce que les États réfléchissent de manière froide. Hein, c'est pas... C'est-à-dire, ils ont fait leurs calculs, ils ont vu, voilà, ça c'est une entité qui est en train de se créer dans une zone riche, aux portes des monarchies arabes. Il y aura un appel d'air énorme dans le monde arabe, et même dans les villes occidentales, donc il fallait l'arrêter. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'engager d'abord par des proxys, donc par d'autres factions. C'est là que les Saoudiens ont commencé à financer ces factions pour se battre contre les djihadistes. Et une fois ils ont vu que ces factions-là n'arrivaient pas à tenir la route, et là on revient à la volonté de combattre. Pourquoi ils combattent? Quelqu'un qui veut mourir au nom d'Allah, c'est pas comme quelqu'un qui se bat pour une paye. Donc voilà, et ils ont vu que les factions ne faisaient pas le poids, ils sont rentrés de tout leur poids, les Occidentaux, avec la coalition. Et même la Turquie a fini par rentrer dans le jeu. Donc voilà.